Aujourd'hui, on aborde donc une maladie très ancienne qui refait parler d'elle aujourd'hui. C'est la coqueluche qui, vous allez le voir, vous concerne tous, enfants comme adultes. Oui, avant de parler du présent, on va faire un petit peu d'histoire. La première description de la coqueluche remonte à 1578. Et en Europe, de nombreuses épidémies de ce type ont durement frappé les populations au XVIIIe et XIXe siècle. La coqueluche est une maladie respiratoire qui est due à une bactérie, Bordetella pertussis, un nom un petit peu compliqué, donné en l'honneur de Jules Bordet, qui a découvert le germe en 2006 à Pasteur. Alors plus ludique, l'origine du mot coqueluche, la maladie est en effet caractérisée par des toux intenses qui évoquent un petit peu le chant du coq. Oui, c'est aussi cette toux qui explique que la coqueluche soit très contagieuse. En effet, la contamination se fait par voie aérienne lors d'un contact direct avec une personne infectée, donc lors d'un effort en général de toux. Le microbe va alors pénétrer dans les voies respiratoires, il va se poser et se multiplier sur les cellules ciliées que nous possédons au niveau de la trachée et des bronches. La bactérie libère alors des toxines qui vont endommager les cils respiratoires et provoquer la toux dont Michel vous parlait, une toux persistante qui va s'aggraver la nuit et qui gêne de plus en plus la respiration, d'où des conséquences très graves, notamment pour les nourrissons. Voilà, on dénombre encore de 40 à 60 millions de cas dans le monde, avec environ 300 000 décès par an, dont la grande majorité dans les pays en voie de développement. Mais même en France, la coqueluche est la troisième cause de décès provoquée par une bactérie. Alors, vous devez vous dire que nos bébés sont vaccinés avec le fameux tétracoque ou le pentacoque, surtout utilisé dans les pays riches. Mais la coqueluche est une maladie bien plus rebelle qu'on ne le pensait et dont il faut encore se prémunir à l'âge adulte. Géraldine Zamanski, Olivier Leplan. C'est ici, à l'Institut Pasteur, que la bactérie de la coqueluche a été découverte en 1906. C'est ici aussi que le principe du vaccin a été mis au point, puis généralisé 50 ans plus tard avec le fameux tétracoque qui associe diphtérie, tétanos, polio et coqueluche, un vaccin combiné. On a commencé à vacciner de façon généralisée toute une population dans les années 1950-55. C'est des vaccins combinés dont tous les parents connaissent bien et qu'ils ont utilisés pendant 50 ans. Et qui ont eu un effet absolument fantastique de diminuer vraiment dramatiquement et la mortalité et la morbidité. À tel point qu'en 1986, on a décidé qu'on avait contrôlé la coqueluche et qu'on a arrêté la déclaration obligatoire. Or, en 1990, on fait une étude avec le professeur Béguet à l'hôpital Trousseau et on s'aperçoit tout d'un coup, ou plutôt il s'aperçoit, qu'il y a une augmentation du nombre de nourrissons hospitalisés pour coqueluche. Et il s'aperçoit que qui était le contaminateur de ces petits bébés? Eh bien, c'était les parents. On s'est aperçu, très simplement, que l'immunité après la vaccination ne durait pas toute la vie. 1990 est donc l'année d'un triple constat. Le vaccin ne protège pas toute la vie, la bactérie n'a pas du tout disparu et surtout, la coqueluche n'est plus seulement une maladie infantile. Alors pourquoi est-ce qu'avant on ne parlait pas de la coqueluche chez l'adulte ? Et que nos grands-mères nous disaient, eh bien, t'as eu la coqueluche étant jeune, c'est beaucoup mieux, tu ne l'auras plus après. Alors elles avaient raison, parce qu'à l'époque, on avait la maladie quand on rentrait vraiment en collectivité, donc enfant. Ensuite, la bactérie circule et très très souvent, vous êtes en contact avec des enfants qui ont la coqueluche. Donc vous avez des rappels naturels. Votre immunité est relancée régulièrement. Maintenant, on introduit la vaccination. On supprime tout ce groupe d'enfants à 4-5 ans qui ont la maladie. Il y a beaucoup moins de bactéries qui circulent. Vous avez beaucoup moins de contacts naturels et vous vous retrouvez 25 ans après, au moment où vous êtes en âge d'avoir des enfants. Et là, vous n'êtes plus humain. Et s'il y a une bactérie qui passe dans le coin, vous contaminez votre petit nouveau-né. On réalise alors qu'il faut revacciner les adultes, mais impossible de le faire avec le vaccin des nouveau-nés. Trop de risques d'effets secondaires importants. Grâce au génie génétique, les chercheurs ont donc peu à peu conçu de nouveaux vaccins qui doivent maintenant être adoptés par tous. À l'heure actuelle, la stratégie vaccinale française est parfaitement adaptée à la situation. Il faut simplement que la couverture augmente très nettement chez l'adolescent et l'adulte, c'est-à-dire que ça rentre vraiment dans les mœurs qu'il va falloir se refaire vacciner régulièrement, ce d'autant que la population humaine augmente en âge, et donc on a aussi des seniors auxquels il faut penser. Chacun d'entre nous doit donc se vacciner pour se protéger et protéger tous ceux qui nous entourent, des plus jeunes aux plus âgés. Alors, vous l'avez juste, petite rectification, un lapsus. Oui. Ça peut arriver. J'ai dit que tout à l'heure, Jules Bordet avait découvert la bactérie en 2006.
Ce serait assez récent. C'était simplement en 1906. C'est moins récent. Je m'ai trompé. Voilà. Faut avouer. À moitié pardonné. Voilà. Merci. En France, le calendrier vaccinal pour les enfants prévoit 3 injections à 2, 3 et 4 mois. Ensuite, un premier rappel entre 16 et 18 mois. Et un second rappel, ça a été instauré il n'y a pas très longtemps, entre 11 et 13 ans. Mais vous venez de l'entendre, tous les adultes sont maintenant concernés. Ils doivent faire un rappel, surtout ceux qui sont en contact avec des nourrissons. Donc si vous avez le moindre doute, surtout, vous n'hésitez pas. Alors la visite prénuptiale, c'est-à-dire juste avant la nuit de noces, c'est d'ailleurs une occasion pour les adultes de mettre à jour leur protection contre la coqueluche. Et bien sûr, les personnels de santé eux aussi sont concernés car ils sont en première ligne face à la résurgence de l'épidémie, comme à Nantes, où se sont rendus Géraldine Zamanski et Fabrice Rimbaud. Aujourd'hui, Théo va beaucoup mieux, mais il y a 8 jours, il est arrivé à l'hôpital avec une toux impressionnante. Pour ces tout petits, au moindre doute, il faut très vite savoir si c'est une coqueluche. Il faut avoir très vite le diagnostic parce que, en fait, les nourrissons qui ont la coqueluche peuvent avoir des quintes, en fait, des manifestations de la coqueluche qui vont être éventuellement provoquer des apnées, donc des arrêts de la respiration et éventuellement avoir besoin d'une réanimation, voire éventuellement avoir une évolution très dramatique, donc avec une mort possible au cours d'une quinte asphyxiante. Et en particulier, on doit mettre en place très rapidement une surveillance, mais aussi un traitement antibiotique. Et cet antibiotique ne sera efficace que si on le donne très rapidement. Tout repose donc sur un diagnostic rapide. Pendant longtemps, le seul moyen de détecter la coqueluche, c'était la mise en culture. Cela consiste à prendre une goutte de crachat pour y révéler la présence de la bactérie coupable. Tiens, regarde Sophie, j'en ai une là, désolée, probablement une toute petite là. Ouais. Le problème de cette technique, c'est qu'il faut attendre 5 jours pour avoir ce résultat. Aujourd'hui, pour le diagnostic, les bactériologistes disposent d'un moyen beaucoup plus rapide. À l'ère de la génétique, ils sont capables de détecter l'ADN de la bactérie en quelques heures seulement. C'est la technique de la PCR. La bactérie est présente en quantité importante au tout début de la maladie et puis progressivement, elle disparaît. La PCR temps réel est une technique extrêmement sensible qui va pouvoir détecter cette bactérie même si elle est présente en très faible quantité. Elle peut être utilisée pendant les 3 premières semaines de la maladie, alors que la culture voit sa sensibilité diminuer très rapidement au cours de l'évolution de la maladie et on peut l'utiliser guère que pendant les 2 premières semaines de la toux. Cette semaine de diagnostic gagnée sur la maladie peut être tout simplement décisive chez les adultes. Car pour eux, la coqueluche commence souvent par des signes très difficiles à identifier. Même ce médecin a eu du mal à décrypter sa propre toux. Pendant 15 jours, j'avais l'impression d'avoir une mauvaise bronchite qui traînait. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que c'était des quintes de toux incessantes, diurnes, mais aussi nocturnes. Et c'était surtout ce qu'on appelle une toux émétisante, c'est-à-dire qu'elle était suivie de vomissements que je n'arrivais pas à réprimer. C'était donc bien une coqueluche contractée ici, aux urgences. Pour stopper tout risque de nouvelles transmissions au personnel médical comme aux patients, le CHU de Nantes vaccine donc tous ses soignants, comme doivent le faire désormais tous les hôpitaux de France. Alors sachez que si vous vous protégez contre la coqueluche, c'est pas seulement pour les enfants, mais aussi pour vous, car cette affection est vraiment très pénible et très fatigante pendant plusieurs semaines. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, une étude récente sur les adultes vient de montrer qu'un tiers des toux persistantes et inexpliquées étaient en fait provoquées par une coqueluche.